Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, cherté des factures d'eau, 17 000 compteurs de la Sen'Eau jugés non conformes. SOS Consommateurs tire la sonnette d'alarme. On vous explique tout dans ce journal. 6 millions de Sénégalais asphyxiés par la pauvreté. Le nombre de pauvres a augmenté entre 2011 et 2019. Comment stopper cette paupérisation galopante? Décryptage et analyse à suivre. À la une également, encore du sang sur nos routes. Un accident a fait 5 morts hier sur la route de Lamlam dans la région de Thiès. Il s'agit d'une collision entre deux véhicules. Plus de détails dans un instant. L'actualité, c'est aussi le cri du cœur du monde touristique. L'Union nationale des acteurs du tourisme dénonce la fermeture des frontières du Sénégal avec l'Union européenne malgré la baisse des cas de Covid. 24 ans après sa disparition, Mame Abdou Aziz Sy, toujours dans les cœurs et les esprits. Les Sénégalais se rappellent d'Abar en ce 14 septembre, jour de sa disparition. Si vous jugez cher votre facture d'eau, le coupable s'appelle Itron. Ces nouveaux compteurs de la Sen'Eau seraient non conformes. 17 000 appareils ont été saisis par la direction de la métrologie. SOS Consommateurs crie au scandale. Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Des factures d'eau salée, certaines même, sont passées du simple au double pour les Sénégalais. Un nouveau compteur dénommé Itron serait à l'origine. Parce que les gens se plaignent tout le temps de hausse de leur facture d'eau. Alors, on a dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour le président de SOS Consommateurs, c'est une nouvelle forme d'arnaque de Sen'Eau à l'endroit des consommateurs. Pour moi, c'est une hausse déguisée des tarifs de l'eau. Et avec Suez, vraiment, on peut s'attendre à beaucoup de choses. D'ailleurs, le service de la métrologie du ministère du Commerce vient de saisir près de 17 000 compteurs Itron impropres à la consommation. Nous avons pris 98 compteurs au niveau de Sen'Eau. C'est les compteurs de marque Gel et de marque Itron. Et la réglementation dit, à l'issue de ce contrôle, s'il y a plus de 5 compteurs qui sont non conformes, c'est tout le lot qui est déclaré non conforme. Et donc, à l'issue de cet exercice, nous avons constaté que les compteurs GEL étaient conformes, parce qu'il n'y avait que 2 qui n'étaient pas conformes, et que les compteurs Itron n'étaient pas conformes, parce qu'il y avait plus de 10 compteurs donc, qui ne sont pas conformes. Donc, nous avons rejeté le lot. Donc, le lot est déclaré non conforme. C'est un lot de 17 000 compteurs. Qui, selon Maître Massornakan, doit être retiré des maisons au plus vite. Alors, ce qu'on demande à Sen'Eau, c'est non seulement d'arrêter, d'enlever les compteurs qu'ils ont déjà installés, les compteurs Itron qu'ils ont déjà installés chez des abonnés. Mais s'il y a une différence entre ce que payaient les abonnés par rapport à ce qu'ils payent avec les compteurs Itron, ils doivent leur rembourser ce trop perçu qui est indu. Depuis quelque temps, les consommateurs s'offusquent de la cherté de leurs factures depuis l'installation de ces compteurs non conformes. Merci Fat Bintou. L'actualité, c'est aussi la paupérisation des Sénégalais. L'enquête publiée hier par la très sérieuse ANSD renseigne que la pauvreté a augmenté entre 2011 et 2019. Le phénomène concerne aujourd'hui près de 6 millions de Sénégalais, mais cette étude est à relativiser selon le professeur Aboukan. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Mohamed Djeng. 6 millions de pauvres au Sénégal, un rapport de la NSD qui surprend certains Sénégalais, mais cela n'ébranle pas cet économiste. Le professeur agrégé en économie estime qu'il faut bien analyser ce rapport qui fait état de la hausse du nombre de pauvres, mais non une accentuation de la pauvreté au Sénégal. Selon Aboukan, le Sénégal a moins de pauvres actuellement qu'en 2011. Le nombre de pauvres a augmenté, mais le taux de pauvreté n'a pas augmenté entre 2011 et 2019. Au contraire, il a baissé. Aujourd'hui, sur 100 Sénégalais que vous prenez, les 38 sont pauvres. Mais en 2011, sur 100 Sénégalais qu'on prenait, les 43 étaient pauvres. Concernant l'économie, le pays traverse des moments difficiles liés à la Covid-19 et aux autres catastrophes naturelles. Il y a quand même des impacts qui ont été notés du point de vue de l'emploi, parce que nous sommes dans un pays, si je reviens au Sénégal, un pays qui est dominé
par le secteur informel. Et si vous regardez bien, l'activité du secteur informel dépend en grande partie de produits importés, parce que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises qui peuvent produire les biens de première nécessité que nous utilisons. Donc cela joue un peu sur les conditions de vie des différents ménages. La NSD a révélé dans son enquête que le Sénégal est passé de plus de 5,8 millions de pauvres en 2011 à 6 millions en 2018. Et Kolda est la région la plus touchée. Merci Mamadou. Hausse des prix des denrées alimentaires. Plus de 100 vérificateurs sont déployés dans la capitale pour s'assurer de l'application des nouveaux prix sur le marché. L'annonce est faite par le secrétaire général du ministère du Commerce. Annonce faite à l'occasion d'un atelier de formation, de renforcement de capacité des journalistes. Le secrétaire général est avec Fatima Touré. Quand il y a aussi la publicité des prix. C'est pourquoi on a demandé à ce que les prix soient affichés partout, pour que les gens puissent savoir voici les prix, mais aussi avoir un moyen pour réagir. C'est pourquoi nous avons donné les numéros de téléphone des services au niveau de la région de Dakar, mais nous allons aussi activer le numéro vert qui était dédié au ministère du Commerce pour que le consommateur puisse de manière libre appeler sans réserve pour faire ses réclamations. Donc tout ça c'est un processus qui est là. L'État aussi nous a renforcés en moyens humains et matériels. Aujourd'hui, tous les agents du ministère du Commerce qui travaillent à la direction du commerce intérieur sont mobilisés pour le contrôle des prix. Ils ne font plus autre chose que cela depuis le 3 septembre. Au nombre de combien ? Les agents au niveau de la région de Dakar font pratiquement une centaine d'agents. Et l'UNACOIS Yessal est en phase avec le ministère du Commerce. L'organisation appelle ses membres au respect des prix fixés par l'autorité. Écoutons Aladien, secrétaire permanent de l'UNACOIS avec Pape Faradig. Depuis la tenue du Conseil national de la consommation et les mesures prises par le gouvernement, la situation a tendance à se stabiliser progressivement. Nous en remercions vivement Madame le ministre du Commerce et des PME ainsi que tous ses services. Cela étant dit, la reprise ne pouvait pas se faire comme par le biais d'une baguette magique. Il s'agit plutôt de savoir qu'un commerçant ne peut jamais vendre à perte, sinon il ne le sera plus. D'ores et déjà, nous demandons à tous nos membres, sur toute l'étendue du territoire national, d'appliquer les nouveaux tarifs dès la fin de l'écoulement de leur stock, afin que la situation puisse revenir à la normale. Nous sollicitons la compréhension de tous les acteurs, comme les associations de consommateurs. Dans les régions également, à Saint-Louis précisément, le Conseil régional de la consommation a statué sur les prix des denrées de première nécessité à cause de sa frontière avec d'autres pays. La concurrence des produits étrangers et ceux de notre pays empêche certains commerçants à respecter les prix fixés, mais l'autorité locale a promis d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ousseynou Diop, Abibsek. Quelques jours après la sortie de l'arrêté du ministre du Commerce fixant les prix plafonds sur les denrées de première nécessité au Sénégal, le Conseil régional de la consommation de Saint-Louis a tenu une rencontre pour statuer sur les différentiels de prix appliqués. C'est à Podor où les prix sont plus élevés. Pour l'huile de palme raffinée, 1215 francs le litre et 1220 francs pour le département de Podor. Pour l'huile en dosette de 250 ml, nous avons retenu 360 francs pour Saint-Louis et Dagana et 365 francs pour le département de Podor. Pour ce qui est du sucre cristallisé, qui revient à 600 francs à Dakar, nous avons retenu 610 francs pour Dagana et Saint-Louis et 615 francs pour Podor. Enfin, pour le riz ordinaire brisé non parfumé, communément appelé riz indien, on a retenu un prix plafond de 310 francs. Les services de l'État, surtout les services départementaux, vont veiller au respect des prix fixés. Nous allons veiller à ce que cette disposition de la loi soit respectée. Par rapport à la concurrence dont vous parlez, c'est vrai, nous avons une région qui est frontalière à d'autres pays. Et il y a des produits qui rentrent en provenance de ces pays-là. Mais je crois que les prix que nous avons fixés, quelle que soit la situation, quelle que soit cette concurrence-là, c'est des prix raisonnables. Le chef du service régional du commerce de Saint-Louis a également affirmé que les forces de défense et de sécurité, les cours de contrôle peuvent agir pour faire respecter les prix homologués. En cas de non-application des prix, les services du commerce vont agir et appliquer la loi dans toute sa rigueur.
Et dans ce contexte, Ousseynou, le comité de veille du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises s'est réuni à Diamniadio pour examiner la situation des approvisionnements du marché dans le cadre de l'organisation du Grand Magal de Touba. Le directeur du commerce intérieur donne des assurances concernant la disponibilité des produits. Omar Diallo est avec notre équipe à Rufisque. Nous avons planché aujourd'hui sur l'approvisionnement correct, notamment en riz, en huile, en sucre, et en gaz et en lait. Et sur l'ensemble de ces spéculations, nous avons évalué les stocks disponibles ainsi que les commandes qui doivent nous venir aussi bien à l'importation qu'au niveau des unités industrielles locales. La mesure de blocage et de fixation des prix au détail qui a été prise récemment par Madame le ministre du Commerce, va dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, il est établi que sur le marché, en ce qui concerne les produits de grande nécessité, notamment le riz, l'huile et le sucre, les prix ont été fixés à des stades de commerce. En ce qui concerne pratiquement pour Touba, le Conseil régional de la consommation de Diourbel s'est réuni le jeudi et a fini d'adopter véritablement les niveaux de prix qui sont applicables au niveau de Touba. Mais l'un dans l'autre, il est rassurant de constater que le niveau des stocks disponibles va dans le sens de la baisse même. Et à propos toujours du Grand Magal de Touba, le dispositif sanitaire a été doublé, annonce le ministre de la Santé. Plus de 3500 agents vont être déployés et 2 millions de masques distribués pour lutter contre la pandémie et protéger les pèlerins. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À la une également, du sang encore sur nos routes. Un accident de la circulation a fait 5 morts. Le drame est survenu hier à l'entrée de Lamlam, c'est dans la région de Thiès. Cheranta Diop, c'est la tire. 5 morts et des blessés graves, c'est le bilan de l'accident survenu à l'entrée du lycée, non loin du village de Ndiakhatandiassane, sur la route de Tivaouane. 3 véhicules sont entrés en collision. Il s'agit d'un camion, d'un bus et d'un véhicule de marque Mitsubishi. Cet accident est survenu dans la soirée vers 21h. C'est au moment où le bus qui venait de Thiès tentait de dépasser le véhicule de Mitsubishi. Il a subitement fait face au camion qui roulait en sens inverse. Du coup, la collision entre les deux poids lourds était inévitable. Aussitôt alertés, les commandants des brigades de gendarmerie de Tivaouane et de Thiès, ainsi que les sapeurs-pompiers de Thiès, se sont déployés sur les lieux. Les corps sans vie sont déposés à la morgue de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès et les blessés admis aux urgences. Cet énième accident remet sur le tapis la lancinante question des accidents mortels sur nos routes. Merci Chiranta. En politique, dans le Nord, les délégués des 46 localités de la commune de Ogo ont bouclé leur journée d'échange sur le devenir de leur contrée. En assemblée générale, les responsables de Benno Bokk Yakaar ont choisi Maître Malick Sall comme candidat pour la conquête de la commune. Matam, Ali Bandelian et Lajli. Ce sont tous des responsables de l'APR et des partis alliés dans Benno Bokk Yakaar qui, en une seule voix, investissent Maître Malick Sall, le ministre de la Justice, pour la conquête de la commune de Ogo. De Dantiadi à Sinthiou Garba, en passant par Wassakodé jusqu'à Tiankon, les délégués des 46 localités qui composent cette grande commune du département de Matam se sont retrouvés en assemblée générale à Ogo, où une résolution finale a été rendue publique. Les populations de la commune de Ogo, membres et sympathisants alliés de la mouvance présidentielle, réaffirment leur soutien indéfectible au frère président de l'Alliance pour la République, Macky Sall, considérant leur volonté de se retrouver dans un cadre organisé et fédérateur de toutes les forces vives de la commune pour la mise en cohérence de l'action politique pour le développement local durable. Considérant le leadership, l'engagement et la compétence de Maître Malick Sall pour la réalisation de cette noble ambition d'installer la commune de Ogo sur les rampes de l'émergence, exprime solennellement au frère Macky Sall, président de l'APR, leur choix porté sur Maître Malick Sall, fidèle compagnon du président et grand serviteur de l'État,
comme leur candidat à la mairie pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Fondateur du MTM, ce mouvement de soutien qui avait joué un grand rôle dans la victoire du président Macky Sall à la présidentielle de 2019, Maître Malick Sall avait par la suite intégré les rangs de l'Alliance pour la République. Et depuis lors, face aux divergences profondes entre les responsables, le garde des Sceaux réussit toutes les compromissions et autres conciliations entre les différentes factions du parti présidentiel dans le département de Matam. L'autre grand titre de cette édition, selon l'Union nationale des acteurs du tourisme, une autorisation spéciale d'embarquer est toujours demandée aux touristes à destination du Sénégal. Les acteurs du tourisme dénoncent les mesures restrictives encore en vigueur malgré l'embellissement de la situation sanitaire. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. L'Union nationale des acteurs du tourisme sénégalais se désole de constater la non-effectivité de la circulaire du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Ce document prononce l'ouverture à nouveau des frontières avec l'Union européenne. Aujourd'hui, par rapport à cette réciprocité, on prend l'exemple de la France. Quand vous quittez la France pour venir au Sénégal, on est obligé de demander une autorisation spéciale d'embarquer. Si au niveau de la France, en tout cas les structures qui sont censées être au courant, s'ils ne sont pas au courant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont continuer à demander, ils vont continuer à aller chercher les autorisations d'embarquement. Ces acteurs du tourisme dénoncent aussi le plan de communication adopté par les autorités pour relancer le secteur. Jusqu'à hier, sur le site du ministère du Tourisme, il n'y a aucune mention de cette circulaire. Quand on va sur le site de l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, il n'y a absolument pas de mention par rapport à cette circulaire. Et là, au moins, on pouvait dire que c'est les deux outils aujourd'hui que le Sénégal a pour communiquer. Donc ça pose problème. Ils ont décidé de lancer leur plateforme pour participer à la promotion de la destination Sénégal. On est en train de travailler, comme on l'a dit, sur la finalisation d'un label. Un label qui s'appelle Yexil Tidjam, qui en quelque sorte n'est rien d'autre qu'une contribution de notre part à l'instar des grandes destinations au jour d'aujourd'hui. Par rapport à ce label-là, on va essayer de mettre en place une uniformisation de l'information. L'Union nationale des acteurs du tourisme sénégalais est catégorique. Si l'État ne réagit pas, le secteur risque de sombrer. Merci Abdourahmane. En ce 14 septembre, les Sénégalais se souviennent de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Son message reste d'actualité et loin d'être caduc 24 ans après sa disparition. Dabakh succédé par feu Serigne Mansour Sy. Voyons tout cela avec Marcel Farba Maroun et Jafar Abba. 3 jours ayant précédé son rappel à Dieu, El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh, 3e khalife de la Tidjania au Sénégal, prépara sa succession et la remit à son neveu Serigne Mansour Sy. Durant ses derniers instants sur terre, il garda ses mêmes principes basés sur la paix. Le 11 jeudi, ce guddiga, mu commencé yaram bi xaw ko yëngal. Médecin bi daal di ñëw, muy docteur Moustapha Sow. Dans la nuit du 11 septembre, il commençait à sentir des douleurs. À l'arrivée du docteur Moustapha Sow, il déclara « Laissez-moi avec mon Seigneur ». On lui répondit « Certes, mais laisse-nous faire ». Il réplique « Faites donc votre part du travail, mais Dieu fera le reste ». Durant les 3 jours qui lui restaient à vivre, il les consacra à des écrits sur la paix en Casamance. C'est désormais un secret de polichinelle. Tout au long de sa vie, Mame Abdou lutta sans relâche pour une meilleure cohésion sociale, première identité du Sénégal. Il était le seul à se déplacer chez tous les guides religieux, à Touba, Ndiassane, chez les Layènes. Il restait toute une journée avec ces personnes. Et même des guides d'autres religions recevaient sa visite comme le cardinal Hyacinthe Thiandoum. Il se rendait chez lui avec plein de cadeaux. En 1965, Mame Abdou reçut une médaille, signe de récompense dans le domaine agricole. Il fut également un grand commerçant. Il ne restait pas les bras croisés, il avait des biens commerciaux comme les cars rapides,
Ceci est également un enseignement à tirer. Il voulait en effet nous faire comprendre qu'il n'y a pas de sous-métier. Eladj Abdul Aziz Sy Dabakh est fils de Eladj Malik Sy, pionnier du tidjanisme au Sénégal, et de Sokhna Safiatou Niang. Il naquit en 1904 à Tivaouane. Il accéda au califat de la Tidjania au Sénégal le 29 mars 1957, après la mort de ses frères aînés Seydi Ababakar Sy et Eladj Mouhamadou Mansour Sy. Il décède le 14 septembre 1997. Autre triste anniversaire, voilà 4 ans déjà que nous a quitté Djibo Leyti-Ka. L'homme politique fondateur de l'URD a lui aussi inspiré plusieurs générations. Ses proches se rappellent un homme aimant, Pape Faraning et Pape Sango Mbaye. L'élément n'est pas à place, nous y reviendrons. Sur l'international, quelle sera la durée de la transition en Guinée à quand l'organisation de la prochaine présidentielle? Autant de questions sur les querelles sur lesquelles vont échanger les putschistes en Guinée et les forces vives. Ibrahim Khan nous fait le point sur la situation en Guinée. Échanger sur les contours de la transition, voilà en substance l'objectif des concertations ouvertes ce mardi entre juntes militaires et les forces vives de la Guinée. Pour l'ouverture des discussions, la classe politique était à l'honneur ce 14 septembre. Un représentant par parti politique, c'était la consigne du CNRD, mais la salle du Palais du Peuple a finalement été prise d'assaut. L'audience s'est déroulée à huis clos et selon les participants, le colonel Mamadi Doumbouya prenant la parole a insisté sur la tolérance, le pardon, la cohésion ou encore sur une transition apaisée. Entre autres leaders politiques présents à la rencontre, Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, Sidia Touré de l'UFR, ou encore Saloum Cissé du RPG Arc-en-Ciel, le parti du président déchu. Les échanges, selon certains participants, se sont tenus dans une ambiance qualifiée de conviviale. Toutefois, l'organisation a été décriée par certaines formations politiques en raison de nombreux représentants de partis politiques qui n'ont pu accéder à la salle. En attendant la société civile, les partis politiques doivent désormais travailler sur un mémorandum pour décliner leurs propositions en vue de préparer la transition. Et puis toujours sur l'international, un nouveau rebondissement dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Le chef du parquet de Port-au-Prince a demandé ce matin l'inculpation du Premier ministre Ariel Henry, soupçonné d'avoir passé des appels téléphoniques à l'un des principaux suspects du meurtre. Le procureur de Port-au-Prince a par ailleurs demandé qu'Ariel Henry, que vous voyez sur cette image, soit interdit de quitter le territoire haïtien en raison de la gravité des faits exposé. Pour rappel, le président Jovenel Moïse a été tué le 7 juillet par un commando armé à son domicile de Port-au-Prince. Dans l'actualité sportive, basket, les Lions sont au Cameroun, ça y est, au relais de 11 sacres. Elles comptent parmi les favorites pour le titre à Yaoundé. Cher Sadibou Diarra. L'espoir est permis avec l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal. Les Lions partent à l'Afrobasket Cameroun 2021 avec des certitudes. Le Sénégal, à l'image des autres pays, a quand même fait une bonne préparation. C'est un mois quand même au cours duquel les filles ont beaucoup travaillé, ont bien travaillé avec le staff. Donc il y avait quasiment un bon groupe, un bon contenu durant cette période. 2 matchs amicaux contre une sélection locale. Bon, tout ce qu'on peut maintenant regretter, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu ce tournoi amical, tournoi international, où il était attendu le Cap-Vert, l'Angola et je pense la Guinée. Malheureusement, cette équipe n'a pas pu jouer ça. 11 titres continentaux. À leur palmarès, les Lions ne manquent pas d'atouts
pour un 12e sacre. Mais on a un staff quand même expérimenté, un sélectionneur qui a déjà gagné 2 fois l'Afrobasket. Donc ça peut être rassurant, même si le Nigeria reste quand même l'un des favoris de cette compétition, avec le Cameroun qui est à domicile. Mais le Sénégal a ses chances également de figurer au moins sur le podium et maintenant espérer renverser cette tendance-là, pouvoir au moins rivaliser avec le Nigeria et le Cameroun. Déjà couronnée à Yaoundé, c'était en 2015. L'équipe nationale du Sénégal rallie la capitale du Cameroun ce mardi. Elle va disputer le match d'ouverture ce samedi face à la Guinée. Merci beaucoup, cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi.